Bonjour. Le Figaro et Le Monde s'inquiètent ce mardi de la frilosité des pays concernant le virus Ebola. Dans le premier journal, on apprend que plusieurs États américains imposent aux soignants de retour de zones contaminées des mises en quarantaine systématiques. L'OMS craint que la multiplication de ce type de mesures renforce l'épidémie en décourageant le départ des humanitaires au moment où l'Afrique de l'Ouest a plus que jamais besoin d'aide. L'Organisation mondiale de la santé précise par ailleurs qu'une personne est contagieuse uniquement quand elle a développer les symptômes. Dans le monde, on pointe du doigt un autre frein à la lutte contre l'épidémie, la question financière, et la France est concernée. Nous avions promis à la Guinée 70 millions d'euros d'aide et finalement 10 fois moins ont été distribués. Ce n'est pas le seul pays à faillir. Pendant ce temps, l'OMS dénombre 10 140 cas confirmés d'Ebola. Libération s'intéresse à un tout autre sujet en une, ce barrage mortel, le chantier de Sivins près duquel un jeune homme est mort ce week-end en marge d'une manifestation d'opposition au projet. Ceux qui participaient au mouvement de protestation évoquent la tension avec les forces de l'ordre. Le journal pointe aussi un rapport d'experts qui estime que le projet de barrage est mal ficelé et coûteux, mais qui dit aussi que le chantier est trop engagé pour reculer. Ce n'est pas l'avis de Libération qui demande dans son édito l'arrêt immédiat de la construction. Sur quoi parier à l'avenir? Quel projet pour quelle population? C'est tout l'enjeu de la redistribution des cartes en région engagée par le gouvernement, et cela fait la une de la Croix alors que Manuel Valls doit s'exprimer aujourd'hui sur cette question au Sénat. Le journal explique la complexité d'une telle réforme et l'inquiétude à l'échelle départementale qui doit être supprimée dans des secteurs marqués par leur spécificité, comme l'Ariège par exemple, qui doit faire face à des défis ruraux bien loin des enjeux de la capitale régionale Toulouse. Ces questions légitimes sont posées par des citoyens, des élus qui pourraient se sentir un peu accablés en ouvrant le Parisien aujourd'hui en France, puisque certains autres représentants du peuple préfèrent le spectacle à la réalité. Ça y est, c'est fait, les politiques font de la télé-réalité et ça va être diffusé sur la TNT. Les candidats se sont déguisés pour, nous dit-on, se glisser dans le quotidien des Français. Ça veut, semble-t-il, dire qu'il n'y était pas auparavant dans le quotidien. En tout cas, sachez qu'être centré sur soi-même, ça peut donner des poux. Sans transition, voici l'image du jour. Ces enfants qui font des selfies, qui se prennent en photo avec leur téléphone portable, risquent bien d'avoir le cuir chevelu qui gratte, selon l'agence russe de protection des consommateurs. Comment est-ce possible, dites-vous? Eh bien, en rejoignant leur tête pour faire des portraits à plusieurs. Allez, bonne lecture, à demain.